La vadrouille des gargouilles. Ce matin, Monseigneur l'archevêque de Notre-Dame de Paris pense avoir la berlue. En effet, 8 gargouilles et chimères ont disparu sur les 54 censées. Pas de doute, elles ont fui à la tombée de la nuit, car c'est avec la lune qu'elles reprennent vie. La journée, le soleil transforme leur chair en pierre. Monseigneur vérifie à nouveau avant de prévenir le clergé. Cet incident doit être impérativement réglé aujourd'hui. Dans le cas contraire, il lui faudra prévenir le pape en personne. Les 46 restantes, gardiennes de la cathédrale, suffiront pour éloigner les forces du mal. Mais ce qui inquiète particulièrement Monseigneur, c'est que cette vadrouille improvisée inspire les restantes. Imaginez qu'elles partent toutes. Ces créatures étranges protègent l'Église contre Satan et ses tentations. Leur aspect effrayant repousse le tentateur qui voudrait ou s'imaginerait nous faire prendre un tout autre chemin. Mais elles servent également de gouttières. L'eau de pluie est éjectée à distance des murs afin de protéger et de sauvegarder les pierres. Redevenues statues de pierre au lever du jour, elles n'ont pas dû aller bien loin. Il faut faire des recherches uniquement sur Paris. Dans la matinée, 4 cars remplis d'abbés, de prêtres et d'évêques stationnent sur le parvis de Notre-Dame. Nous sommes au mois de novembre. Le soleil se couche plus tôt. Alors, pas une minute à perdre pour remettre les évadés sur les toits de la cathédrale. Il faut faire vite, en effet, car à la tombée de la nuit, elles reprendront leur cavale. Monseigneur l'archevêque répartit les membres de l'Église par groupe, une dizaine d'individus par arrondissement de Paris. Il va falloir se montrer vigilant, attentif aux moindres détails. Les gargouilles et chimères, qui n'ont pas pris la poudre d'estampette, semblent nous narguer et même nous défier avec leurs grimaces significatives. Monseigneur dresse rapidement la liste des 8 manquantes, à savoir un dragon ailé, un diable, un aigle, un chien, un héron, un éléphant, un nain et un lion. Un incroyable jeu de pistes commence. 1 heure plus tard, le portable de Monseigneur se met à vibrer. On a repéré le héron dans le 9e arrondissement sur les toits de l'Opéra Garnier et l'éléphant sur ceux de l'Assemblée nationale dans le 7e arrondissement. Le clergé doit faire appel à des couvreurs afin de les déloger. 2 heures après, le chien est localisé sur une des fontaines Wallace, place de la Concorde dans le 8e arrondissement, et le lion sur les toits du Grand Palais également dans le 8e arrondissement. 30 minutes à peine plus tard, dans le 1er arrondissement, à l'entrée des Tuileries, perché sur le cheval de la statue groupe équestre, on découvre l'aigle. Sur la tour Eiffel, des spécialistes sont dépêchés pour redescendre le dragon ailé sans l'endommager. Les heures passent, 2 manquent encore à l'appel, le diable et le nain. Tout Paris a été ratissé. Ces 2-là sont certainement les plus malicieux et ont dû probablement trouver une cachette apparemment beaucoup moins voyante. Le temps presse. Dans 2 heures à peine, le soleil disparaîtra. Monseigneur se procure un plan complet de la capitale et scrute les endroits possibles où les 2 chimères auraient pu trouver refuge. Tous les ponts étaient visités, ainsi que les monuments parisiens, y compris tous les lieux de culte. Il faut chercher les lieux, les passages insolites. C'est ainsi que le nain fut capturé. Il s'était glissé dans une des boîtes des bouquinistes au milieu des livres anciens. Dorénavant, il reste encore à débuster de son asile le plus coriace, le plus rusé, le plus maléfique, le diable. Où a-t-il pu se nicher? Impossible de mettre la main dessus. Le ciel commence à s'assombrir, et toujours rien. La lune fait son apparition. Le diable a désormais 2 solutions. Soit il reste camouflé bien tranquille dans son repère, soit il se déplace pour se rendre ailleurs. Quel va être son choix? En fin de compte, il prend le risque de tenter sa chance. Il aimerait bien chaque nuit avancer d'une case comme sur un échiquier, juste pour tourmenter tout le clergé. Il fait maintenant nuit noire. Les réverbères s'allument. 2 prêtres qui arpentent les ponts pour la 3e fois de la journée aperçoivent furtivement 2 cornes qui dépassent du pont de l'Alma.
Il donne immédiatement l'alerte. La chimère ne les a pas vus et donc ne se doute de rien. Lorsqu'elle traverse le pont, elle est prise dans un filet et mise en lieu sûr. Figurez-vous que notre diable s'était réfugié sous le pont de l'Alma, précisément sur le Zouave, ce soldat de pierre qui sert encore à mesurer la montée des eaux dans Paris. Au lever du jour, les Parisiens et les touristes peuvent dénombrer les 54 statues de pierre bien sagement alignées, comme à l'accoutumée, comme si rien ne s'était passé. Au revoir, à bientôt pour une autre histoire.